Premier jour, 30 km, 2000 de dénive dès le début. Ça part bien, je suis à l'aise, c'est nickel. On commence par une petite descente. Je me dis que je vais mettre une petite attaque. Je suis de plus en plus à l'aise en descente, donc c'est très cool. Allez les gars. On est kilomètre 10. La course commence vraiment maintenant, là ça grimpe pendant 5 bornes. Je suis avec les gars devant, avec Matt et Yannick, mais dans la côte, je suis beaucoup trop tendre encore. Première étape, je pense que ça va presque être la plus dure pour moi. Enfin voilà. 5 bornes, un peu plus de 1000 je crois de dénive là. C'est parti. J'ai eu une alerte dans la première descente au tout début de la course. Quand j'avais mis une attaque devant, j'ai un coup de jus sous la peau plantaire. Dans la montée ça va. Dans les descentes je peux pas poser le pied sans prendre un putain de coup de jus sous le pied. Du coup je peux pas poser la pointe de pied. Je suis obligé d'attaquer tellement. Du coup ça me pète les quads à mort. Et j'ai trop mal. Et c'est l'enfer total à descente. J'ai l'impression que ça me met des coups de jus et que d'un coup ça va péter. Franchement c'est archi douloureux. C'est la merde. Ça je pense que c'est le Ginto. Je veux pas d'autre chose. Putain. En plus la descente est assez technique et surtout très longue. Ah. Et ça me fait douiller. Après coup, il s'avère que c'est une tendinite au tibial antérieur. Donc vraiment ce qui part du mollet et qui vient jusque sous le pied. Sauf que du coup pendant la course en fait j'avais des gros coups de jus dès que je posais le pied. Donc très compliqué en descente. Donc j'ai vraiment souffert. Je suis revenu sur les gars en montée. J'ai tout de suite vu qu'en montée je suis encore un peu trop tendre. Quand ça commence vraiment à se raidir et qu'il faut marcher, je marche moins vite que les autres qui sont de mon niveau ou plus fort. Mais en tout cas j'ai vraiment pris cher sur ce premier jour. Il reste 1 kg, 300 de dénive. Fameuse montée du Vénasque. Il commence à faire très chaud. J'alterne, marche petit trou. Bientôt fini pour aujourd'hui, ça suffira. Vous voyez comment on se met dans le mal. Ouais, je te mens pas mon corps. Il me dit, frérot, il y a 24 heures, t'étais en talonnette, en train de boire du Ginto sur la piste de danse. Depuis, t'as fait 9 heures de route. Et là, tu me demandes de m'allumer la gueule. Il met des petits rappels de con. 28% de moyenne. Allez, je vous laisse. On devrait arriver. Ciao. Et la dernière, on voit notre quatrième du Dimatic Lion d'Orient, le quatrième de cette première étape du grand défi. J'ai vraiment pris cher sur ce premier jour, que j'ai fini 4e à 6 minutes en gros des 3 premiers qui sont Mathieu, Yannick et Edgar. Donc c'est des solides clients. J'ai terminé, je me suis fait masser. Donc tout de suite j'ai enchaîné avec de la glace, j'ai vu le kiné et j'ai mis du strap parce que si cette douleur-là persiste sur les jours suivants, je ne suis pas sûr de pouvoir terminer parce que dès que c'est un peu en dévers et que mon pied travaille, je prends des coups de jus et c'est genre insupportable comme douleur. Donc le kiné m'a dit le bon côté c'est que ça ne pouvait pas péter. Donc tu peux juste avoir très mal mais ça ne peut pas péter. Donc à la fois c'est rassurant, à la fois si c'est pour courir en boitant pendant 30 bornes c'est pas la peine. Donc voilà, bilan du jour 1, on est là pour bosser. Je suis déjà éclaté des cuisses, des quadrilles, des ischios. J'ai mal partout, j'ai mal à ma tendinite et j'espère surtout que je vais pouvoir repartir demain et que je vais pouvoir envoyer. Jour 2, je me réveille, donc je mets mon petit strap sur ma tendinite. C'est vraiment l'inquiétude de la journée. Après, les descentes sont moins techniques aujourd'hui, donc c'est plus rassurant parce que si mon pied est à plat, j'ai moins la douleur. Ça part dès le début, on enchaîne sur une grosse montée où on prend 700 de dénive dès le début. On se retrouve tout de suite à 4. Je commence à mettre un petit tempo au début parce que ça monte pas fort et que j'ai envie dès le début vraiment de pouvoir appuyer. Sur la fin de la première côte, ça commence à grimper raide et je me retrouve du coup 3e puis 4e avec un petit peu de retard à la bascule. J'ai décidé de ne pas prendre en plus de sac à dos aujourd'hui, de camelback. Donc du coup je suis à la ceinture mais il faut que je m'arrête au ravito en haut pour remplir la gourde. Par contre descendre c'est un chemin de 4x4, hein, une piste. Et là du coup moi je me régale, pied à plat, aucune douleur.
et je bombarde sur 5 bornes de descente. Je rattrape Yannick qui est 3e à ce moment-là, je rattrape Edgar, j'arrive au cul de mat, donc vraiment très content de ma descente. Et du coup toute la course, je la ferai en seconde position, calé 30 secondes derrière mat où j'arriverai jamais à le rattraper, et avec pas mal d'avance sur les 2 gars derrière. Une avance qui va fondre comme neige au soleil dans la dernière côte forcément, et on arrivera du coup tranquillement aux 2 Alpes. Je me trompe, ça arrive, hein. Ça m'était pas encore arrivé depuis le début. Une grande première pour moi cette année. Je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé de route. Donc je félicite l'organisation parce que je me suis pas encore perdu depuis le début de ce défi. C'est Yannick qui était du coup 20 secondes derrière moi qui m'a appelé en me disant « Dodo, c'est à gauche ». Je suis remonté, j'étais dégoûté de perdre ma 2e place, j'ai bombardé pour revenir sur lui, et bon, à l'arrivée, du coup au final on a fini ensemble, il m'a laissé passer gentiment. Donc 2e sur cette étape, donc quand même très content. Je finis 1 minute derrière Mathieu, je finis du coup avec Yannick qui a gagné ici l'année dernière. Donc voilà, c'est des formats courts, je sais que c'est pas pour eux, je sais que c'est plus pour moi. Edgar finit 30 secondes derrière, donc encore une fois on finit avec ce quatuor, mais voilà, j'ai repris des couleurs, et malgré les grosses difficultés on va dire à pouvoir envoyer à cause des courbatures, on les a tous, et aujourd'hui j'ai serré les dents et ça l'a fait. Donc je suis très content, je me suis vraiment éclaté sur ce format là. Demain c'est repos, et tant mieux parce que sincèrement là j'ai l'impression qu'il y a un tracteur qui m'a roulé dessus, c'est abusé. Même pour aller aux chiottes, c'est trop compliqué. Si je pouvais chier debout, ça serait magique, parce que franchement, ça fait vraiment trop mal aux cuisses. Genre, je suis fracassé de partout. Mais voilà, c'est une course par étapes. Je sais que les autres aussi ont mal aux jambes. Et il faudra bien récupérer demain pour essayer d'être en forme jeudi et de se refaire plaisir. Ça sera un format un peu du même style. Donc si on peut essayer encore d'être sur le podium sur l'étape, je m'en priverai pas. Au soleil. Il faudrait que je fasse un footing, mais là, je t'avoue que j'ai pas envie. Absolument pas du tout envie. Ni de faire un footing, ni de courir d'ailleurs. J'ai moins mal aux jambes qu'hier. Le jour de repos fait du bien. Prévois quoi aujourd'hui? 22 km, 1400 de dénivelé. Franchement, je sais pas du tout comment ça se passe. J'aimerais bien que devant on soit un peu en gestion en fait. Les 4 là, on y aille un peu tranquille en se disant vas-y, c'est quand même jour 3, et franchement je crois que j'ai des engrainés à aller tranquille. Venez les gars, on y va tranquille au début. Je voulais bombarder mais je suis cuit. Alors que si on y va tranquille, ça fait encore une petite journée de repos avant de rattaquer les 30 bandes. Bon, qui c'est qui est un peu rouillé là, les amis? Levez la main ceux qui sont un petit peu rouillés quand même. Ou le Dorian, devriez être à la bourre. Attention, on a 4 minutes du start, mesdames et messieurs, 4 minutes avant ce départ. Go! Allez ici à droite les gars. Gauche les gars, sur gauche. Pas loin, ils sont bien. On garde la poste. Est-ce que tout ça, on a l'impulsion. On était 4 et vu que mon cher il a souvent de bonnes idées, il m'a dit tiens Dodo, c'est que mon sprint il est pour toi aujourd'hui. Et du coup il y a 2 filles qui se sont touchées, je suis parti plein de balles. Et il était beaucoup plus long que ce que je pensais. Vous avez dit hier il était moins long, mais il n'est pas moins long du tout. Je suis arrivé, cap ouvert, main sur les genoux, les gars ils sont passés. Au revoir, bisous. Et après j'étais en gestion de course aujourd'hui parce que vraiment j'avais pas les armes pour rivaliser. Mais après quand t'es plus dans la bagarre devant, c'est dur de se dépouiller, donc je
content, j'ai réussi à faire ça. À mon train, j'ai moins mal aux jambes que les jours précédents. Par contre, c'est clair que je suis rincé. Bon bah, hâte d'être à demain, hâte de te voir demain arriver. Défi de la Muselle, jour 3. Et sur Strava. 4e, place en chocolat. Comment ça s'est passé? Partagez plus d'infos. Plus d'essence dans le moteur. Et surtout, j'ai oublié. Meilleur sprinter aujourd'hui. Et ça, c'est important. Mais on est avant tout là pour s'amuser. Et en vrai, je regrette pas d'avoir fait ça, même si je l'ai vraiment payé derrière. Et ça a été difficile. Donc ouais, journée plutôt tranquille au final parce que j'avais pas les armes pour vraiment matcher devant. Donc j'ai fait ça à mon rythme en me disant que demain il y avait encore une très grosse journée. La fatigue elle commence vraiment à se faire ressentir, même le matin au réveil c'est plus compliqué de se lever. Et demain il y a vraiment la dernière grosse étape qui fait 30 bornes je crois et un peu plus de 2000 de dénive. Donc il va falloir récupérer, je vais aller prendre ma douche, je vais aller faire la sieste et puis demain on va essayer de limiter la casse avec pour objectif encore une fois de faire du volume d'entraînement et de terminer ce bloc de 100 bornes et 7000 sur 5 jours et 4 étapes, ce qui fait que ça rend l'entraînement assez difficile mais vraiment cool. Bonjour 4, dernière étape aujourd'hui, la plus longue, 30 km, 2000 de dénive. Forcément, j'arrive mal aux jambes, un peu fatigué, mais bizarrement, je me sens quand même mieux que les jours précédents. Hier, franchement, j'avais un coup de moins bien, il n'y avait plus d'essence dans le moteur. Aujourd'hui, j'espérais que ça se passe mieux. Départ, Matt n'est pas là. Matt avait mal au talon hier, donc il a préféré pas prendre le départ. Donc je me retrouve tout de suite 3e au classement général. Bon, ça fait toujours plaisir, même si ça fait chier pour Matt. Aujourd'hui, j'avais pas envie de courir tout seul, j'avais vraiment envie de faire une course pleine. Donc dès le début, on est parti en groupe. Edgar a choisi de ne pas mettre un gros tempo, Yannick non plus. Ça m'arrangeait bien, en plus je m'étais pas échauffé, j'étais arrivé à l'arrache. Et du coup on est parti sur un petit tempo tous les trois. J'ai commencé à les décrocher dans la première montée et je me suis dit ça va être long si tu décroches maintenant. Donc je me suis vraiment accroché et tant mieux parce que les jambes étaient là en fait, les jambes étaient bonnes aujourd'hui. On a monté la troïka, ça montait, je mettais un peu de rythme, j'étais devant, je trottinais pas mal, eux étaient avec les bâtons et on est monté tous les trois jusqu'en haut et franchement c'était plaisant, le paysage était magnifique, il faisait beau, j'avais vraiment des bonnes sensations donc très content. Je me suis dit bon bah voilà, au moins tu es là-haut avec eux, tu vas pouvoir faire un bout de route avec eux parce que quand on est tout seul on a tendance un peu à se reposer sur nos lauriers, à plus courir etc. Donc là du coup c'est l'avantage d'être trois, c'est toujours de mettre un tempo. Et quand on est arrivé en haut à Troïka, il y a eu le ravitaillement. Je suis reparti et c'était du coup une grande descente qui n'était pas technique. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois dans les descentes qui ne sont pas techniques, j'ai une beaucoup plus grande foulée que les autres parce que je viens de la route. Et franchement, j'ai juste déroulé de manière naturelle et en fait, j'ai tout de suite pris 20, 30, 40 secondes. Là, je me suis dit, bah, c'est incroyable en fait, ils sont en train de lâcher. Et je me suis dit, bah, peut-être que c'est mon jour. Et là, du coup, j'ai vraiment attaqué. J'ai tout mis dans la descente, hein. Vraiment, j'ai tout bombardé. Je savais que sur la dernière montée, normalement, ils étaient plus rapides que moi. Donc, je voulais arriver avec un maximum d'avance. Donc, j'ai continué de bombarder. Je suis arrivé en bas, je devais avoir au moins 2 minutes 30 d'avance. Et là, dans la montée, j'ai tout donné. Dans la dernière, j'ai dit, allez, il reste 2 bornes, mets-toi capot ouvert, arrache-toi la gueule. Je suis monté, j'en pouvais plus. Et je me retournais, je voyais qu'il ne revenait pas. Et en fait, en haut, je suis mis avec 5 minutes d'avance. C'est-à-dire que je crois même que je leur ai repris du temps dans la montée. Donc vraiment très content, comme quoi en fait des fois en trail qu'on n'a pas les allures, on a l'impression qu'on est fatigué, qu'on n'avance plus et en fait quand il y a de l'adrénaline, quand on joue quelque chose, on est capable de sortir des courses qui sont genre inimaginables. Jamais j'aurais pensé pouvoir claquer ce chrono là aujourd'hui et finir devant des mecs comme Yannick Noël qui sont vraiment des grosses pointures du trail. Ça, moi je pense que j'ai encore franchi un cap. Maintenant il faut aussi que je me fasse un peu confiance sur trail. Voilà, aujourd'hui, je voulais même pas les accrocher dans la première montée. Au final, je finis avec 5 minutes d'avance.
Bon, sur le classement général, ils sont meilleurs que moi parce qu'ils ont beaucoup plus d'endurance musculaire. Mais en vrai, je pense que j'ai rien à envier. Il faut vraiment que je continue à bosser, que je prenne confiance et puis que je bosse un peu en montagne. Mais en tout cas, je suis très content de ce défi de la Muselle. Un peu plus de 100 bornes, 105 bornes, 7000 de dénive. Ça fait vraiment un gros bloc. L'OCC, c'est dans 3 semaines. Voilà, je sens que je monte en puissance et j'ai hâte de pouvoir m'exprimer sur cette course où j'espère le résultat sera à la hauteur de mes ambitions.